Personnellement, je galère beaucoup à rester énergétique toute la journée. Après avoir fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé quelques astuces miracles que je vais partager dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est pour toi si tu veux mieux performer au travail, dans ton business ou pour dégager une meilleure énergie autour de tes amis et de tes croches. Et surtout, ce n'est pas la solution d'engloutiner des tonnes de café. Il existe des solutions naturelles pour rester en forme toute la journée. Vas-y, on se retrouve dans le PowerPoint des aristocrates. Wesh les aristocrates, c'est ma toute première vidéo YouTube. Alors j'ai choisi ces 3 images exprès pour vous expliquer de quoi on va partir jusqu'à où on arrive. Vous l'avez compris, la première image, c'est un gars, il va au taf, il prend son café, mais il n'arrive pas à rester réveillé. La deuxième photo, ça c'est moi tous les matins, je me lève et je fais au moins 20 pompes. C'est ce genre de personne qu'il faut devenir les gars. Il est musclé, il n'y a pas besoin de mettre de t-shirt pour dormir parce que c'est un beau gosse, c'est un flexeur tout simplement. Et après, hop, en troisième place ici on a un aristocrate qui parle à une meuf. Tu peux voir il est souriant, il a les yeux ouverts, il est énergétique, c'est à ça que doit ressembler tes relations. Du coup, avec le sommeil tu peux être sportif, avoir des meilleures relations sociales et avec les meufs surtout, et tu peux rester productif au taf toute la journée. Slideshow numéro 1. Après ce cours, tu vas savoir comment être en pleine forme dès le réveil, ne plus être en zombie au boulot, dégager une bonne énergie dans ton groupe de potes, parler aux meufs avec vivacité, pour charo à fond, et ne plus rater une séance de sport à cause de l'excuse « je suis fatigué ». Alors cette excuse, vous arrêtez tout de suite, c'est vraiment de la merde. J'ai la flemme, je suis fatigué, ça on connaît bien. T'as pas la dévotion à la tâche pour la terminer. Secret numéro 1. Ne pas ruiner son sommeil. Effectivement, le sommeil, ça commence avec aller au lit assez tôt. Donc, tu peux aller en soirée, mais pas en boîte. Je dis ça parce que quand tu vas en boîte de nuit, tu vas pas te coucher avant 3-4 heures du matin, voire plus. Quand tu vas en soirée, ça se termine à minuit, 1 heure. Alors là, ça va encore. Pour avoir 6 heures de sommeil, tu peux te lever à 7 heures si tu te couches à 1 heure. Ça va. Ça sert à rien de se lever tôt, il faut se coucher tôt. Alors ça, très clairement, c'est ce que j'avais pas capté au début. Je me disais, ouais, je vais me lever à 6 heures du matin, au calme et tout. Mais non, derrière ça, il faut coucher à 21h ou 22h du soir. Ça, c'est beaucoup plus dur que se lever à 4h du matin. Alors next, en fait, tu ne peux pas dormir un demi-cycle de sommeil. Sinon, tu auras l'impression que tu seras crevé quand tu vas te lever, même si tu auras dormi plus de 8 heures de sommeil. C'est parce que tu as déréglé ton horloge corporelle ou naturelle et tu l'as rendu autiste. Alors ton temps de sommeil optimal se calcule en faisant la durée de ton cycle de sommeil fois le nombre dont on a besoin. Par exemple, moi, je fais 5 cycles de sommeil fois 1h30 plus le temps que ça me prend pour m'endormir. Ça, tout le monde est différent. Moi, ça me prend à peu près 10 minutes pour m'endormir, je suis rapide. Du coup, ça me fait 7h40. Ou sinon, je dors aussi 6h10 par exemple, comme notre petit bonhomme ici. Et maintenant, tu vas demander comment mettre en place cette stratégie de génie. C'est que à la place de mettre une alarme sur ton téléphone, tu vas sur le minuteur et tu mets pile le temps qu'il faut pour t'endormir. Et tu verras qu'en même pas une semaine, tu seras tellement habitué à dormir pile le montant nécessaire que tu n'auras même plus besoin de mettre 5 alarmes le matin pour te réveiller. Une seule, ça suffira. Secret numéro 2. Comment se réveiller en pleine forme. Du coup, on s'est couché de bonne heure. Maintenant, il faut se lever. La meilleure façon pour se lever d'un coup, pour éviter de somnoler dans le lit, c'est que tu mets ton alarme en face du lit. Voire même, tu mets à côté de lui un verre d'eau que tu prépares la veille. Comme ça, dès que tu te lèves, t'es là dans ton lit là, tu fais « Oh bah !» Tu prends ton alarme, tu l'éteins et après tu prends avec l'autre main le verre d'eau pour le boire directement. Et aussi un conseil pour te lever, ça c'est Andrew Tate qui l'a dit, lève-toi en mode je suis un clochard, vite travaille. Je suis toujours dans mon sale lit, je suis pas dans un hôtel 5 étoiles à Dubaï. Attaquons cette journée, putain faisons de l'oseille. Ça te motive de sortir du lit d'un coup. Après, je te le partage à toi. Ce qui m'aide perso, c'est un mix de l'air frais, de regarder de la verdure, même la lumière naturelle. Tout ça, ça me réveille. Et il faut faire ça en début de journée. On va pas parler de productivité ici, mais ce que j'aime bien faire, c'est dès que je me réveille en fait, je complète une tâche avant que je prends mon petit déj ou que je me mets sur mon téléphone. Je vais sur mon ordi et je crée une publicité par exemple. Next, les seules heures productives sont avant le repas de midi. Il faut que tu te dises, il faut se lever assez tôt parce que le repas de midi, ça veut dire qu'il y a déjà la moitié de la journée productive qui s'est écoulée, voire plus. Alors moi, je travaille que le matin parce que après le repas de midi, je suis souvent plus fatigué parce que tout ton sang se concentre dans ton ventre pour la digestion et du coup, t'en as moins dans le cerveau et dans les muscles. On a vu comment être lui, mais on n'a pas vu comment éviter cette phase-là et se transformer en beau aristocrate à la place. Alors slide numéro 3, voici les secrets pour être vif toute la journée sans cocaïne.
Alors je dis ça parce que des beaux entrepreneurs comme Jordan Belfort, le loup de Wall Street, ils connaissaient pas les nouvelles techniques de productivité. Alors ils se réveillaient toute la journée en se droguant et en se relaxant le gros levier. Au travail, j'ai une règle, c'est que toutes les 20 minutes, c'est dur à respecter. Toutes les heures au moins, il faut regarder loin, il faut regarder les gens qui se déplacent, compter les secondes qui tournent autour de l'horloge. Il faut regarder plus loin que son ordinateur. Au moins 20 secondes de suite, pas genre 5 secondes, après on se remet à taf. 20 secondes c'est important pour les yeux. Il faut aussi regarder la couleur verte. Ça détend les yeux et ça fait du bien au corps. Mais je suis pas le style à faire des câlins aux arbres, t'inquiète. Alors, conseil numéro 3. Pour faire tourner le rythme cardiaque, faut faire du cross-scroll. Alors c'est quoi? Ça aide énormément à faire circuler le sang dans le corps. Il faudrait que tu ailles vers tes toilettes ou un endroit tranquille. Faites du cross-scroll. Et après, mange peu à midi. Manger beaucoup à midi, ça te rend fatigué. Il y a aussi certaines bouffes qui te rendent plus fatigué que d'autres. Je vais pas te les expliquer maintenant. Alors ce que j'aurais pu rajouter sur le PowerPoint, c'est de faire 25 pompes chaque fois que tu te sens un peu fatigué. Ça stimule le sang, pas que des muscles, mais aussi du cerveau. Et après, en dernier recours, plutôt quand tu travailles à la maison sur tes business, fais du Yoga Nidra. Yoga Nidra, c'est une belle façon de dire tu te couches par terre et tu dors pendant 5 minutes. Je te jure que s'aplatir contre le sol dur a créé un contact avec le sol en mode moine bouddhiste et ça fait un truc de magie. Ok. Slide bonus, c'est pour vous les amis. Oui. Bonus, la fatigue est psychologique les amis. Tu verras que parfois t'es fatigué et après tout d'un coup tu te lèves, tu parles à tes potes et t'es plus fatigué. Je te jure, parfois je me sens trop fatigué, je commence à parler à un pote et je me sens en pleine forme après. Ou t'es fatigué, tu vas faire du foot, tout d'un coup ça va beaucoup mieux, tu t'as oublié que t'étais fatigué. C'est psychologique. Bon, par exemple aussi pendant les vacances, genre je commence à dormir des 9h, 10h pour aucune raison. C'est parce que je ne bouge pas assez. Faut avoir des rendez-vous pendant la semaine, faut se fixer des dates limites sur ses tâches, sinon tu vas somnoler dessus. Et faut avoir des objectifs sportifs. Tous les jours, faire au moins 1 heure de sport les gars. Si vous voulez encore commence. Tu vois ou pas? Pour ça, il faut faire 1 heure de sport par jour. C'est simple, il faut juste kiffer la vie et tu seras moins fatigué. Aime ce que tu fais, aie des objectifs, du désir, de l'enthousiasme. Force-toi à aimer ce que tu fais et après, tu vas l'aimer tout seul. Et c'est le meilleur des conseils. Ciao et à la prochaine les aristocrates. Pow!